venir à côté de moi, donc Madame Martin Lombard, alors c'est une personne très importante. Bon, d'abord elle représente ce soir Monsieur Hubert Falco, et en plus c'est l'élu qui gère donc les affaires européennes, entre autres, et qui, avec qui nous sommes, c'est le lien que nous avons avec la mairie, la ville de Toulon. Et je vous présente Monsieur Alexandre Pouchnine, qui est le consul de la Fédération de Russie à Marseille et qui nous fait l'honneur ce soir de venir à notre vernissage de notre association. Chose qui est quand même assez rare parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui ont beaucoup de travail et qui sont beaucoup sollicitées. Nous commémorons la révolution russe. Nous sommes une association dont beaucoup sont issus de l'immigration, de la guerre blanche. Et c'est vrai que la révolution russe, bon, ça fait partie un peu de notre patrimoine. Nous la commémorons comme étant un fait historique. Nous avons donc tous les panneaux que vous pouvez voir sont tous des panneaux avec des documents originaux. Et nous avons entre autres sur ce mur-là, nous avons le premier numéro des Izvestia qui est sorti au moment de la révolution russe. Ce sont des pièces vraiment rares. 24 ans maintenant que notre association donc, existe. Nous avons commémoré le centenaire de la guerre de 1914, donc le rôle de la Russie pendant la Première Guerre mondiale, le rôle vraiment important et qui a été un petit peu oublié dans les manuels d'histoire et dans les médias. Nous avons fêté, commémoré également la venue des 40 000 soldats russes en 1916. Ces 40 000 soldats russes, dont la moitié a débarqué à Marseille, sont venus se battre pour la France. Il y en a 24 000 quand même sur les 40 000 qui sont morts au champ d'honneur. Ils se sont battus au chemin des Dames et également une grande partie a été envoyée à Salonique et a combattu donc à Salonique. Nous avons commémoré, pourquoi? Parce que nous pensons que le rôle de la Russie pendant cette Première Guerre mondiale a été un petit peu occulté. Je suis poli quand je dis un petit peu occulté, à vrai dire on n'en entend jamais parler. Je vous rappelle donc que quand même la Russie, c'est Première Guerre mondiale, c'est 2 400 000 morts, l'Allemagne 1 800 000 et la France 1 400 000. Que l'armée russe s'est battue de la mer Caspienne jusqu'à la mer Baltique, s'est battue contre 3 empires, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie. C'est un front démesuré, les pertes ont été énormes. Et ces soldats qui sont morts, malheureusement, ont été un petit peu, sont oubliés. Parce que quand on va parler, j'ai entendu qu'en 2018, on allait commémorer le centenaire donc, de la fin de la Première Guerre mondiale. Ça va se faire en France, avec tous les pays qui donc ont participé malheureusement donc à cette guerre. Et c'est vrai que si on devait faire comment dirais-je, un challenge, enfin un concours, c'est quand même malheureusement la Russie qui a le plus donné dans cette Première Guerre mondiale. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vais passer la parole à Madame Jacqueline Martin-Lombard qui va vous dire vraiment juste 2 mots, ou 4. Tout d'abord, merci. Merci, Monsieur le Consul, de la part de Monsieur Hubert Falco, de nous honorer de votre présence. Merci à vous d'être ici. Et comme le disait votre président, c'est important de reconnaître, d'honorer ces gens qui sont morts que pour nous, parce que peut-être aucun de nous serait là. Et c'est tout à fait normal de les honorer. Moi, quand j'entends le mot révolution, puisque c'est ce qu'on fait, je suis toujours étonnée du changement de... une révolution, si vous parlez des saisons, c'est quelque chose qui a été, qui sera, c'est quelque chose qui recommence, que ce soit les cyclones, que ce soit les tempêtes, que ce soit les étoiles. Bon, eh bien nous, quand on dit révolution, nous les humains, c'est vraiment une rupture. Et ces ruptures ont donné 2 mondes, un monde qui ne sera jamais plus, et un autre qui arrive, et ce qui m'a toujours beaucoup perturbée, c'est que cet élan très généreux des révolutions qui est là pour améliorer la condition des gens, bien, se fait toujours dans des bains de sang.
On l'a eu en France, on l'a eu en Russie, on l'a eu partout. Et je pense que le fait de mieux se connaître, le fait de rassembler donc les adhérents qui sont ici, qui communiquent à leur façon sur votre pays, ben c'est peut-être une façon aussi de donner un peu plus d'intelligence au peuple et de leur faire comprendre que les guerres, en définitive, c'est quoi? Ben c'est économique, et que si on pouvait s'en priver, ça serait vraiment formidable. Donc merci encore d'être ici, merci de reconnaître cette révolution, surtout de reconnaître tous ces jeunes et ces moins jeunes qui sont morts. Et il y a un truc qu'il ne faut surtout pas, ben c'est qu'ils soient dans l'oubli. Et puis merci, Monsieur le Président, d'être à nos côtés ici à Toulon, parce que ben, on essaie, nous, mairie de Toulon, de faire beaucoup de choses, mais par contre, être auprès de, je vais dire des Russes, puisque c'est qui sont ici, qui ont quand même, parce que on est français, mais on a des racines, et les racines, c'est bien de les conserver, ça vous stabilise. Donc merci de vous occuper d'eux, merci de faire beaucoup de choses, que ça soit des cours de langue, que ça soit, je sais qu'il y a plein de choses, des cours de cuisine, que vous aidez des orphelinats qui sont en Russie. Donc merci à vous tous d'être aussi généreux. Et tout ceci, bien sûr, de la part de Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de dire merci beaucoup pour Monsieur Koutsev pour l'invitation. Deuxième fois, merci beaucoup pour votre accueil, pour cette soirée très chaleureuse. Et je suis sûr que vous êtes grand spécialiste dans le domaine d'histoire russe. Vous pouvez écouter aujourd'hui grande histoire de la Russie, c'est le sujet de révolution russe qu'il y avait déjà 100 ans. Je n'ai pas le droit pour juger, mais il me semble que c'était un grand jour pour la Russie. La révolution séparait notre pays à deux parts, rouge et blanc. Oui. Beaucoup de personnes doivent quitter le pays pour habiter dans plusieurs coins dans le monde entier. Ici, en France. Oui, par exemple. À Toulon. Oui, à Toulon. Et je suis sûr que vous êtes ici, qui habite ici. Vous écoutez beaucoup d'histoires de la part de votre grand-père, grand-mère, qui est vraie histoire. Et ici, nous voyons beaucoup de choses qui est vraie histoire. Et merci beaucoup pour vous, parce que vous portez bien le drapeau russe ici, au bord de Méditerranée. Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, l'année prochaine, nous allons faire une exposition. Ça sera sur la guerre blanche, comme disait Monsieur le Consul, et l'immigration russe dans la région toulonnaise. Voilà. Et vous serez surpris de voir donc les gens qui sont venus suite à la Révolution habiter à Toulon. Il y aura pareil donc de nombreux documents, de nombreux témoignages, et quelque part, eh bien, c'est un peu leur rendre hommage. Elle parlait en phrases sobres de la Révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau